Épisode 8, les rêves inspirants que j'ai fait sur Oumi après sa mort. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie. Dans ce livre, je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout, je partage avec vous sa magnifique mort auquel j'ai assisté. Donc via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Donc je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast, mais avant tout je tiens à m'excuser parce que jeudi dernier il n'y a pas eu d'épisode. Et au passage, Aïd Moubarak Saïd, avec un petit peu de retard. Jeudi dernier, c'était l'Aïd et j'avoue que j'ai été pas mal prise entre les derniers jours du mois de Ramadan, les préparatifs du Aïd, etc. Et je n'ai pas pu préparer l'épisode de podcast. Surtout, d'autant plus en fait que cet épisode m'a quand même donné un petit peu de fil à retordre. je vais expliquer pourquoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on reprend tranquillement les bonnes habitudes et j'espère, Inch'Allah, que j'arriverai à être constante. Donc, le sujet du jour, ça concerne donc les rêves, les ru'ya que j'ai fait concernant ma maman. C'est un sujet qui est un petit peu délicat parce que, alors, je pense que tu le sais, j'aime bien en fait partager chaque fois que à chaque fois que je partage des choses avec toi, j'aime bien avoir des sources, partager des hadiths, etc. Et là, dans ce cas présent, donc j'ai trouvé certains hadiths sur les rêves, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Et il y a des zones un petit peu où c'est en fait, il y a des choses, voilà, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Après, j'ai cherché sur internet. J'ai pas de livre sur l'interprétation des rêves, etc. Je crois que ma mère en avait un en arabe qui était pas mal, mais bon, c'est en arabe, je sais pas où il est, voilà. Et voilà. Donc bon, de toute façon, je vais partager avec toi ce que je sais. Je te dirai quand tu auras des hadiths, je vais les partager avec toi, mais je te dirai aussi quand ma mère m'a dit que et que j'ai pas réussi à trouver vraiment de sources là-dessus. Bon. Je te dirai chaque fois. Donc voilà. Puisqu'on parle de rêves, d'ailleurs, puisqu'on va parler donc là des rêves, je tenais à te dire que dans l'extrait gratuit que je partage, l'extrait de mon livre, je raconte en fait la réaction de ma maman, la réaction qui est surprenante et qui est très inspirante au moment où on lui annonce qu'elle a un cancer du côlon. Et finalement, et dans cet extrait-là, ma mère fait un rêve. En fait, subhanallah, le lendemain de son opération, le jour où on découvre qu'elle a un cancer, avant même qu'elle apprenne qu'elle a un cancer, il se trouve qu'elle va faire elle va faire un rêve. Et subhanallah, et ce rêve va conditionner en fait sa réaction. Mais j'en dis pas plus, je vais pas spoiler. En tout cas, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à télécharger l'extrait du livre. Je te mettrai le lien dans la description, Inch'Allah. Et puis bien sûr, si jamais tu veux te procurer mon livre, si tu l'as pas encore, eh bien je te mettrai également le lien. En tout cas, il est sur Amazon. Déjà, il faut savoir que Oumi, par rapport aux rêves, elle en faisait déjà beaucoup. Elle faisait beaucoup de rêves quand elle était en vie. Moi, personnellement, franchement, avant que ma mère meure, je faisais des rêves, mais bon, c'était des rêves qui voulaient rien dire, quoi. C'est les rêves, des fois, des films d'action. Des fois, je rêvais de ce qui me préoccupait, mais je faisais pas du tout de ru'ya. Et ma mère en faisait très régulièrement. Et à propos des rêves, je vais commencer par citer ce hadith. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le message et la prophétie sont coupés. Il n'y a pas de message ni de prophète après moi. Ces paroles ont été difficiles pour les gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mais
il reste les bonnes annonces. Et ils ont dit, donc les compagnons ont dit au messager d'Allah, quelles sont les bonnes annonces? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le rêve du croyant, qui est une des parties de la prophétie. Donc, c'est rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2272 et qui a été donc authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Tirmidhi et Hadith Isnad Sahih. En fait, donc ensuite il y a une petite note pour expliquer ce hadith, c'est que ce qui se passe, c'est que le croyant il arrive au croyant de faire un rêve et qu'ensuite les choses se déroulent dans la réalité conformément à ce qu'il a vu dans le rêve, comme ce qu'il a vu. Et donc ce rêve-là, ça devient comme une prophétie. Voilà, c'est ce que veut dire donc ce hadith-là. Et subhanallah, moi ma mère, je me souviens que ça lui est arrivé plusieurs fois qu'elle fasse des rêves qui se sont ensuite concrétisés par la suite. Je vais te donner 2 exemples. Je vais te raconter 2 rêves qu'elle avait fait à l'époque. Le premier, c'est lorsque je passais mon concours d'orthopsie. Donc j'ai commencé par le passer à Lyon, dans ma ville, et je l'ai aussi passé dans plusieurs villes. Il se trouve que j'ai eu d'abord les résultats de Lyon et j'ai pas réussi mon concours sur Lyon. J'étais très déçue. Et quand je l'ai annoncé à ma mère, elle m'a avoué qu'en réalité, elle n'était pas surprise parce qu'elle avait fait un rêve. Et je vais te raconter le rêve juste après, mais d'après le rêve qu'elle avait vu, elle avait interprété comme je n'allais pas réussir mon premier concours sur Lyon, mais bi'idhnillah, j'allais soit le réussir une année suivante, soit le réussir dans une autre ville. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a interprété comme ça son rêve? Qu'est-ce que c'était ce rêve-là? Là, on va venir dans le sujet un petit peu délicat parce que j'ai pas réussi en fait à trouver de hadith qui parle exactement de ça, de cette interprétation-là. Mais bon, je partage quand même avec vous ça, sachant que ça reste une zone, disons, de flou, hein. Simplement parce que j'ai pas de source à partager avec toi. Mais grosso modo, donc ma mère a rêvé qu'on lui donnait un pain. Et il y a une partie du pain, une moitié de pain qui était brûlée et une moitié de pain qui était très bonne, qui était bien. Et donc le pain, la nourriture, c'est le signe d'un bienfait, un bienfait qui arrive. Et le fait que ma mère, elle a vu donc une partie elle a vu une partie qui était pas mangeable, qui était pas bonne, et une partie qui était bien, elle l'a interprété comme voilà, comme ce que je viens de dire, donc que je l'aurais pas sur Lyon, mais que j'aurais, Inch'Allah, dans une autre ville ou une autre année, etc. Et il se trouve que je l'ai eu à Marseille après ça. Donc ça m'avait marqué, ce rêve, ça m'avait marqué, subhanallah. Et il y a aussi un autre rêve qu'elle a fait, et qui est trop beau, et qui, pour moi, compte beaucoup, puisque, voilà, je te raconte. J'étais à Marseille, justement, c'était ma dernière année d'études. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit « Oumaima, j'ai fait un rêve absolument magnifique. Il y a une grande table et quelqu'un lui apporte beaucoup de ikram, beaucoup de nourriture, vraiment de la nourriture en abondance, de la nourriture à profusion, subhanallah. Et ma mère l'a interprété comme un grand bienfait qui arrive bientôt. Et donc, le lendemain, subhanallah, ce qui se passe, c'est que mon futur mari... va parler à mon père et pour lui demander en fait si on peut faire une muqabala, donc une rencontre dans le cadre islamique, c'est-à-dire avec mon père, chez moi et tout ça. Et donc c'était comme si ce grand bienfait, ma mère l'a interprété comme ça, hein, après coup, c'est que le grand bienfait qui venait, le grand bienfait qui arrivait, c'était lui. Donc voilà, donc 2 rêves marquants qu'elle avait fait de son vivant. Après elle en a fait beaucoup, elle en faisait, subhanallah. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, je me souviens, je lui ai demandé « Oumi, comment on fait pour faire des ru'ya ?» Pourquoi ? Enfin voilà, moi je fais jamais de rêves qui ont des significations, donc je lui disais comment... Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Et je me souviens qu'elle m'avait dit « Il faut être véridique. Il faut dire toujours la vérité. » Ça m'a surpris ce qu'elle m'a dit. Et pendant les recherches là, que j'ai fait par rapport à cet épisode de podcast, j'ai effectivement trouvé un hadith qui confirme sa parole. Donc je vais partager avec toi. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « À l'approche de l'heure, le rêve du croyant sera presque toujours véridique, et celui d'entre vous qui est le plus véridique en rêve est celui qui est le plus véridique dans ses propos. » Subhanallah.
Donc c'est rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2263. Donc voilà, parce qu'on m'a déjà, on m'a déjà posé la question. On m'a déjà posé la question et donc voilà, donc je peux partager cette info avec vous. Et c'est vrai que ma maman, je l'ai jamais surprise à mentir. Ou tricher ou quoi que ce soit. Elle était honnête, elle était droite, elle prenait soin de la amana, le dépôt. Si tu lui prêtes quelque chose, elle te le rend. Elle était... Enfin voilà quoi. Et puis voilà, je l'ai jamais entendu mentir ou faire semblant d'eux ou je ne sais quoi. Donc voilà, subhanallah. Quant au rêve, il faut savoir qu'il y a 3 types de rêves. Je vais continuer, donc je vais vous citer un hadith. C'est le même hadith que celui sur le fait d'être véridique. Le rêve du musulman est une partie des 45 parties de la prophétie. Le rêve est de 3 catégories. Le rêve pieux qui vient d'Allah, le rêve qui attriste qui provient de Shaitan, le rêve qui provient de ce à quoi la personne pense. Si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, qu'il se lève et prie et qu'il ne raconte pas ce rêve aux gens. Quand tu fais un rêve, un beau rêve, tu sais que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc tu remercies Allah pour ce rêve. Si tu fais un rêve qui fait peur, qui est triste, etc., bon, déjà, surtout, tu ne le racontes pas. Ensuite, tu craches 3 fois sur la gauche. Quand je dis tu craches, c'est pas vraiment tu craches, hein, c'est comme voilà, c'est comme si tu soufflais en fait sur la gauche. Et ensuite tu changes de côté. Et puis après voilà, il y a tous les rêves, les rêves classiques. Tu penses à un sujet, tu rêves dessus. T'es stressé de passer tes examens, tu rêves que t'es en train de passer tes examens. Enfin bref, voilà ce genre de rêves qui veulent pas vraiment dire grand chose. Donc c'est aussi rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2263. Et sachant que même les beaux rêves que tu fais, raconte-les à des personnes qui t'aiment et qui te veulent du bien et qui vont pas être jaloux, tout ça. Donc faut faire attention quand même à qui on raconte les rêves. Concernant maintenant les rêves que j'ai faits de ma mère après sa mort, c'est ceux-là qui sont super intéressants. Subhanallah, en fait quand elle est morte, tout d'un coup, j'ai fait, vraiment, je faisais beaucoup de rêves. Je pense qu'il y avait quand même 2 types de rêves. Je pense qu'il y avait les rêves de juste elle me manque, donc je la voyais. Je sentais une différence entre les rêves. Il y a des rêves que je sentais que ça avait pas vraiment de signification. Je pense que c'est vraiment le manque. Et il y a des rêves où subhanallah, je sais pas comment décrire, mais je sentais que c'était des rêves particuliers, des rêves envoyés par Allah. Je les prenais vraiment comme des cadeaux, subhanallah, et c'était des beaux rêves qui avaient une signification, ou bien je ressentais quelque chose de très 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 particulier. Mais vraiment quand je me réveillais, c'était incroyable la sensation que j'avais. C'était vraiment comme si j'avais rencontré ma mère, comme si je l'avais vue, comme si elle m'avait, voilà, elle s'est confiée à moi, elle m'a parlé, etc. Donc magnifique. Après, j'ai fait surtout des rêves d'Oumi la première année après sa mort, enfin vraiment les premiers temps. Oui, jusqu'à la première année, 1 an et demi, je faisais très 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 souvent des rêves d'elle. Et avec le temps, ça s'est atténué. Aujourd'hui, j'en fais très rarement. Vraiment, la dernière fois, enfin je sais plus c'était quand la dernière fois que j'ai rêvé d'elle, mais je crois que ça fait plusieurs mois. Ah oui, je crois que c'était avant la sortie de mon livre. Mais bon, ça se fait, c'est beaucoup plus rare. Donc, par rapport le fait de rêver d'un mort. À partir de maintenant, tout ce que je dis, donc quand j'ai une source, je la partage, je me répète, disclaimer. Et puis il y a des choses, en fait on parle de sujets qui sont délicats parce que ça concerne l'âme, ça concerne un petit peu le monde de l'invisible, les rêves et tout ça. Ce sont des domaines, Allahu a'lam, quoi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait exactement comment ça se passe, exactement ce qui se cache derrière, exactement l'interprétation, ce que ça signifie, etc. Nous, enfin voilà, moi j'ai essayé de chercher un petit peu les informations, donc ce que j'ai trouvé, je vais le partager, mais ça reste des sujets un petit peu, c'est un petit peu délicat, hein, voilà, sur comment ça se passe exactement. Concernant donc le barzakh. Le barzakh, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps qui s'écoule depuis la mort d'un homme jusqu'au jour de la résurrection. Donc en fait, c'est
la période où, en fait, comment dire, c'est la période où tu es grosso modo, c'est la période où tu es dans la tombe, et c'est entre le moment où, en fait, c'est quand ton âme quitte ton corps, donc t'es plus dans la vie terrestre, mais t'es pas encore, il n'y a pas encore eu donc la résurrection avec le jour du jugement, etc., le paradis, etc. T'es pas encore dans ce monde-là, disons. Donc c'est là où se retrouve l'âme. Pourquoi je vous parle de barzakh ? Parce que je vais vous citer un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » C'est la sourate 39, verset 42. Et l'imam Ibn Khatir a dit à propos de l'interprétation de ce verset, cela prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dort, notre âme, en fait, le sommeil est comme une petite mort. Et notre âme, elle se retrouve dans le barzakh, elle se retrouve donc dans le royaume des âmes. Et donc, Allah, il va garder l'âme des personnes qui meurent et des gens qui meurent dans leur sommeil. Et puis il renvoie les autres donc dans leur corps jusqu'au terme fixé. Ce qui veut dire que dans le barzakh, il y a à la fois les âmes de ceux qui sont morts que de ceux qui sont en sommeil. Donc les âmes se rencontrent. Et donc ce que je veux dire, wallahu a'lam, c'est que c'est le fait que donc certains disent, en tout cas ma mère c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est que quand tu fais une ru'ya et que tu rêves d'une personne qui est décédée, en fait les âmes se sont vraiment rencontrées. Voilà, les âmes se sont vraiment rencontrées, les âmes se sont parlé, enfin il se passe quelque chose. Wallahu a'lam. Et c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que moi, le ressenti que j'ai quand je vois ma mère en rêve, c'est vraiment vraiment le sentiment que c'est comme si je l'avais vraiment vue. Comme si elle m'avait vraiment parlé, et c'est hyper réconfortant en fait, hyper rassurant, surtout les premiers temps. Ça m'a beaucoup 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 aidé. Donc le premier rêve important que je fais de ma maman, c'était à peu près 1 ou 2 semaines après sa mort. Donc c'était une période où ma mère me manquait énormément, vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et je souffrais en fait de son absence. Je voulais vraiment lui parler. Enfin, c'est très dur quand tu as ta mère qui est près de toi, que tu lui parles tous les jours, que tu l'appelles, que elle fait partie de ton quotidien. Et puis tout d'un coup, elle est plus là en fait. Elle est plus là et tu peux plus t'adresser à elle, tu peux plus partager des choses, tu peux plus lui raconter des choses. C'est vraiment difficile. Et le rêve que j'ai fait, subhanallah, c'est vraiment intéressant. C'est un rêve qui est en 2 étapes. Et ce qui est la première partie de mon rêve, donc je vois ma maman, elle est en forme, elle est en bonne santé, donc pas du tout comme quand elle était malade, parce que malade elle avait beaucoup maigri. Là elle était en forme, elle avait, je me rappelle qu'elle avait les joues roses, elle était bien blanche, elle avait les cheveux noirs détachés, elle était pleine d'énergie, elle portait une robe vert clair. Et elle rayonnait, elle marchait, tu sentais qu'en fait elle dégageait de l'énergie, elle était épanouie, elle était bien. Subhanallah. Et elle me parlait, et elle me parlait. Et j'ai vraiment le souvenir de boire ses paroles. Je l'écoutais, j'étais dans sa chambre, dans sa chambre à coucher, j'étais allongée, je la regardais, je la dévorais du regard, je buvais ses paroles, et j'étais, toute la frustration que j'avais, toute la tristesse que j'avais de pas pouvoir parler avec elle, de pas pouvoir l'entendre, etc., a été totalement comblée en fait par mon rêve. Par contre, en tout cas quand je me suis réveillée, j'ai senti que cette envie-là était assouvie, subhanallah. La deuxième partie du rêve, c'est que après ça, elle me fait une recommandation, elle me fait une recommandation et elle me dit « Réunissez-vous ». Et quand elle me disait « Réunissez-vous », c'était moi, mes frères et sœurs, mon père. Et prenez chacun une date, formez un collier de dates et offrez-le à un pauvre. Subhanallah. Ce qui est dingue en fait dans ce rêve, c'est que toute la première partie où elle me parle, je n'ai aucun souvenir. Je gardais aucun souvenir de ça. Je me rappelle plus du tout, même pas vaguement, même pas juste un petit peu, je me rappelle plus du tout
de la discussion. Je sais juste que ça m'a fait du bien et que j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une conversation avec elle quand je me suis réveillée. Ça m'a fait du bien. Par contre, voilà, je sais plus ce qui s'était dit. Et ce qui est dingue, c'est que là où elle me fait une recommandation, donc c'est une sadaqa en fait, elle me demande de faire une sadaqa pour elle. Ça, subhanallah, je m'en souviens très clairement. Et du coup, dès que je me réveille, je vais en parler à mon père, je vais en parler à mes frères et sœurs, et on va faire une sadaqa pour elle. Et c'est vrai que c'est très important les sadaqas pour les morts. Et je vais te citer un hadith. D'après Aïcha radiallahu anha, un homme s'est rendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ô messager d'Allah, certes, ma mère est morte brusquement, et je pense que si elle avait parlé, elle aurait fait l'aumône. A-t-elle une récompense si je fais l'aumône pour elle? Et il a répondu oui. Donc dans ce hadith, donc c'est rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 1004. Donc dans ce hadith, on voit que bon, désolé pour le bruit parce que je suis pas toute seule à la maison. Donc dans ce hadith, on voit que donc le compagnon demande en fait, est-ce que je peux faire une aumône pour elle? Est-ce qu'elle la reçoit en fait? Est-ce qu'elle a la récompense si je fais une aumône alors qu'elle est déjà décédée? Est-ce que je vais le faire à son nom? Et le prophète sallam lui répond oui. Et sachant que l'aumône, la récompense c'est super grande. La récompense de l'aumône, c'est ça te purifie ça te préserve du feu, ça te purifie de tes péchés, etc. Il y a beaucoup de récompenses là-dedans. Donc voilà, donc si toi tu as déjà, c'est bien de faire l'aumône pour soi-même, ça éteint la colère d'Allah, etc. Et si tu as une personne, donc un de tes proches, un parent qui est décédé, vraiment faire l'aumône, ça leur parvient, et les du'as et les aumônes, ça leur parvient, bi'idhnillah. J'ai fait un deuxième rêve, machallah. J'ai rêvé que ma maman était assise par terre, en cercle, comme si j'ai l'impression qu'elle était à la mosquée, parce que c'était une grande salle et il y avait plein de sœurs autour d'elle. Et c'était vraiment comme avant quand elle faisait les rappels, les assises de rappel avec les sœurs. Et donc elle était en train de faire un rappel et je l'entends dire: parfois ta situation dans l'au-delà peut être bloquée et il y a une chose qui peut arranger la situation, qui peut améliorer ta situation, c'est le fait de prier 2 rak'at avant le dohr. Subhanallah. Et donc là elle parle donc des prières surérogatoires, les rawatib. Et subhanallah, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque perpétue l'accomplissement de 12 rak'at surérogatoires, Allah lui construira une maison au paradis. Et ces 12 rak'at, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 rak'at avant le fajr, 4 rak'at avant Dohr, et 2 rak'at après Dohr, 2 rak'at après le Maghrib et 2 rak'at après le Isha. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 379. Subhanallah. Et les rawatib, les prières surrogatoires, elles ont beaucoup de bienfaits. L'augmentation des bonnes actions, le pardon des péchés, l'élévation en degré, et aussi ça permet de compenser les prières imparfaites qu'on fait. Et c'est pourquoi, il faut essayer de les faire. Et il y a aussi ce hadith-là, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière est le premier acte d'adoration sur lequel on demandera des comptes aux serviteurs d'Allah le jour de la résurrection. Si cette dernière a été accomplie correctement, réussite et bonheur lui sont promis. Sinon, déception et échec l'attendent. Si sa prière obligatoire a été négligée, Allah subhanahu wa ta'ala dira: voyez si mon serviteur a à son actif des prières volontaire, des prières surrogatoires, pour en compléter ses prières obligatoires. Puis on agira de même avec le reste de ses œuvres. Donc Al-Albani a jugé ce hadith authentique dans Sahih At-Tirmidhi. Donc vraiment, donc dans ce rêve-là, elle fait un rappel sur la prière surrogatoire. Et donc là, elle parlait de la prière avant Dohr. Et effectivement, dans les prières surrogatoires, il y a beaucoup de bienfaits. Et je me souviens qu'après ce moment-là, on s'était levé, on avait fait une prière en commun. J'avais rêvé en fait qu'on était alignés, qu'il y avait beaucoup de monde, et subhanallah, on avait fait une prière en commun. Donc c'était un rêve qui était vraiment trop beau, subhanallah. Encore un rêve qui m'a beaucoup marqué. C'est mon rêve préféré. Franchement, c'est mon rêve vraiment préféré. À chaque fois que j'y repense, je ressens de la sérénité, en fait, je ressens de la sakina. Pourtant, il se passe pas grand-chose dans ce rêve, elle me parle pas, mais je vois Oumi allongée sur le côté droit. Elle a les yeux mi-clos, elle a du kohl sur le regard, et
elle prononce des formules de dhikr. En fait, elle est en train de faire ce adhkar. Et subhanallah, elle dégage une sakina, mais incroyable. Incroyable. Et je me rappelle quand je me suis réveillée, vraiment, je me sentais tellement sereine. Je me sentais tellement apaisée. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ce rêve m'a fait beaucoup de bien d'elle parce que vraiment, je me suis dit, vraiment, c'est... vraiment, je l'imagine comme ça, quoi. Je l'imagine dans sa tombe, tranquillement, en train de se reposer, sereine et, tu vois, vraiment apaisée. Enfin, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et franchement, quand j'ai vu ça aussi, je me rappelle que je m'étais dit, mais en fait, je me suis dit, mais elle mérite le repos, quoi. Et quand je pensais à ma Oumi à la maison, au quotidien, avec les enfants, voilà quoi, les tâches ménagères, les épreuves du quotidien, etc. Je parle même pas de moment de la maladie, je parle même avant. Et je me dis, finalement, dans cette dunya, elle était beaucoup en souffrance, mine de rien. Dans cette dunya, on souffre beaucoup. On a des épreuves, on a des choses qui vont pas, on tombe malade, etc., etc. Mais quand t'es croyant et que tu t'es rapproché d'Allah et que t'as fait le bien, bah vraiment la tombe, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de sérénité. Et vraiment, quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais moi je voulais tellement, je veux tellement qu'elle soit en vie, qu'elle soit là avec moi, etc. Mais en réalité, Allah, il sait mieux que moi ce qui est bon pour elle. Et là, ça se trouve, si tu lui disais, tu veux revenir sur Terre ou tu veux rester, elle se dirait, non, mais là, je suis bien, je suis en paix. Qu'est-ce que tu veux que je revienne gérer tous les problèmes, etc., quoi, tu vois, alhamdoulilah. Donc voilà, donc je sais pas, mais vraiment, ce rêve m'a fait prendre conscience de ça et m'a beaucoup fait du bien et vraiment qu'Allah nous accorde une belle fin et qu'Allah fasse de notre tombe un moment, un lieu vraiment de sérénité, un jardin parmi les jardins du paradis, un lieu d'apaisement. Inch'Allah, qu'Allah nous permette de vrai pour arriver à ça, Inch'Allah. J'ai encore fait un rêve que j'ai bien aimé. Donc Oumi, elle est dans une pièce, je reconnais pas la pièce, mais elle est assise dans un petit salon marocain avec ses amis, elle est voilée. Et il y a une ambiance très particulière en fait. Il y a une ambiance lumineuse, il y a une ambiance, je sais pas, je me sentais, je sais pas comment expliquer. Mais subhanallah, je me sentais bien quoi. Je me sentais bien. J'étais assise à côté de ma maman. Elle faisait pas attention à moi, elle parlait avec ses copines et tout. Et quand je rentre dans la cuisine, je sens une bonne odeur. Il y a une grande marmite sur le feu et je regarde et je vois qu'elle avait préparé de l'alfessa et qu'elle s'apprêtait à faire ikram à ses amis. En fait, c'est comme si elle les avait invités, comme elle le faisait d'habitude quand elle fait un rappel et ensuite elle fait un grand plat et elle partageait mahabba fillah. Enfin, il y avait tout ce côté amitié fillah avec ses amis, le partage, etc. Et ça, c'est un rêve que je faisais, que j'ai souvent fait. Et que d'autres personnes aussi ont souvent fait, j'en parle juste après, mais c'est-à-dire je la vois rarement seule. En général, je la voyais toujours dans mes rêves, je la voyais souvent avec ses amis, avec du ikram, de la nourriture, ikram, etc. Et ouais, mashallah, franchement, je me sentais bien, subhanallah. Donc ouais, et par rapport à... il y a certains rêves que je raconte pas ici, mais que je raconte dans mon livre. Donc, je vais pas tout raconter, je vais pas spoiler. En tout cas, je me souviens que quand je me suis lancée dans le projet, dans le projet de la création du programme d'accompagnement Miracle Fajr Routine, j'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de peur. J'avais peur de pas y arriver, j'avais peur... que ce soit un flop, j'avais peur, je sais pas quoi, mais il y a des moments où vraiment je doutais énormément. Et c'est une période de ma vie où je me sentais très seule. Je me sentais seule, voilà, je faisais mon truc dans mon coin. Et subhanallah, pendant cette période-là, je faisais beaucoup de rêves d'Oumi, je me souviens. Et souvent, c'était des rêves qui me rassuraient et qui m'apaisaient. Je les prenais vraiment comme des cadeaux d'Allah. Et souvent, dans ces rêves-là, en fait, l'impression que j'ai là avec du recul, c'est que quand j'étais dans la peur, dans le doute par rapport à mon projet, eh bien, je rêvais d'Oumi, je rêvais de nourriture à profusion, je rêvais
voilà, des beaux rêves comme ça, et je l'interprétais comme il y a des bienfaits qui arrivent, fallait pas que je lâche. Il y a des bienfaits qui arrivent, fallait pas que je lâche. Après, voilà, Allahu Alam, parce que comme je disais, par rapport à la nourriture, j'ai pas réussi à trouver. En tout cas, là, dans mes petites recherches que j'ai fait sur Internet, j'ai pas réussi à trouver de hadith vraiment qui dit que la nourriture à profusion, comme ça, en abondance, c'était le signe des bienfaits. Moi, c'est ce que ma mère m'avait dit, c'est ce que j'ai retenu. C'est comme ça aussi que j'ai interprété mes rêves, mais honnêtement, j'ai pas réussi à trouver. Après, j'ai pas cherché dans des livres spécialisés là-dedans, etc. Voilà. Je tiens quand même à le préciser. Encore une fois. Oh non, mais parce qu'on sait jamais quand même. Et puis, il y a eu un rêve. Vraiment, c'est le dernier là que je vais raconter, mais j'ai fait un rêve. Ce rêve, il m'a... Subhanallah. Il est incroyable. Je vous explique un petit peu. Il y a un jour, je me rappelle, un matin, j'étais pas d'accord avec mon mari sur un sujet. Donc il y avait un point de discorde entre nous, on n'était pas du tout d'accord sur une chose. On avait un point de vue, une position qui était totalement différente. Et moi, la mienne, elle était, disons qu'elle était notamment basée sur ce que ma mère pensait, sur ce que ma mère m'avait appris, etc. Et mon mari, il avait vraiment une autre vision des choses, qui était totalement différente. Et moi, j'étais j'étais vraiment campée sur mes positions, et j'étais vraiment, je voulais pas les lâcher, et puis j'étais vraiment pas bien, quoi. Ce truc, cette histoire m'avait vraiment mis dans un état, j'étais vraiment pas bien. Je me rappelle que mon mari est sorti avec ma fille, et moi, je suis restée, j'ai fait une sieste. Mais avant de faire la sieste, j'ai fait dua. Je me rappelle, parce que intérieurement, j'étais pas bien. C'est comme s'il y avait un conflit de valeurs en moi, un petit peu mais qui a raison, ma mère ou mon mari, tu vois. Et j'étais vraiment pas bien par rapport à ça. Et j'ai fait dua, j'ai demandé l'aide d'Allah, parce que je savais pas à qui demander conseil, j'avais pas forcément envie de raconter ça à qui que ce soit. C'était perturbant. Et subhanallah, je m'en suis remis à Allah. J'ai fait confiance à Allah. Et ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Je me suis endormie. Voilà, j'ai fait dua et hop, je fais ma petite sieste. Et là, je fais un rêve. Et dans mon rêve, grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? Je rêve d'un gâteau. Et donc il y a un gâteau qui est posé. Et mon mari et ma mère décrivent, chacun à leur tour, en fait, vont décrire le gâteau. Et ce qui se passe, c'est que c'est comme s'ils se disputent. En fait, mon mari disait, c'est un gâteau qui est avec ganache et mousse. Voilà, un petit biscuit ganache et mousse, par exemple. Et ma mère disait, non, c'est un gâteau avec chocolat noir et chocolat blanc. Et en réalité, les deux avaient raison. C'est juste qu'ils voyaient les deux choses. En fait, ils voyaient, chacun avait un angle de vue et chacun décrivait la scène d'une manière. Mais en réalité, le gâteau, c'était un gâteau avec biscuit ganache mousse et avec du chocolat noir et du chocolat blanc. Sauf que mon mari était focus sur le côté ganache, mousse, biscuit, et ma mère était focus sur le côté chocolat noir, chocolat blanc et je sais pas quoi. Et là, subhanallah, je me réveille après. Et subhanallah, vraiment ce rêve j'étais choquée et je me suis dit oui, en fait ils ont tous les deux raison. En fait, il y a pas une personne qui a raison et l'autre personne qui a tort. Je me suis dit, ils ont tous les deux une manière de voir les choses différentes. C'est comme s'ils avaient une manière, comment expliquer ça ? C'est comme si je me disais, en fait, ils ont une lecture des choses qui est différente, mais qui est juste dans les deux cas. Chacun va avoir ses références, en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair pour toi. Mais subhanallah, après ce rêve, en fait, je vais lâcher prise, je vais être rassurée. Et ce rêve va me faire du bien. Et je me suis dit, waouh, subhanallah, quoi. Ajib, comment Rabbi il m'a expliqué les choses, en fait, dans ce rêve-là. Donc voilà pour les rêves que j'ai fait moi. Après, il y a les rêves des amis de ma maman. Et franchement, il y en a eu beaucoup. Pendant une période, rien qu'on m'envoyait des messages sur WhatsApp pour me dire « Hey, j'ai rêvé ta maman, j'ai rêvé ça. » C'était des beaux rêves, subhanallah. Et souvent, c'était des rappels. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs, hein, c'est de voir, même moi dans les rêves que j'ai faits, il y a des rêves où vraiment elle me faisait un rappel, quoi. Elle me faisait un rappel sur la sadaqa, le rappel sur la prière, etc. Et ma mère était comme ça de son vivant, hein, tout le temps en train de faire des rappels. Ou alors je la vois souvent, donc dans les rêves, je la vois souvent en train de tenir des assises de rappel avec les ahawat. Et ça, c'est quelque chose qui la correspondait totalement. Il suffit de lire mon livre et tu vas voir qui était Oumi, subhanallah.
Et donc, parmi les rêves qu'on m'a racontés, parmi les rappels qu'on a fait, là, je vais dire rapidement parce que je les ai pas notés précisément et aussi parce que ça fait 34 minutes que je parle. Ah là là, mes podcasts toujours aussi longs. Je me souviens, donc il y en a un où une sœur me racontait, Rizlen, si je passe par là, elle avait fait un rêve sur le gaspillage en fait. Ma mère lui disait, même si t'as 2 pommes qui sont en train de pourrir dans le frigo, tu les utilises, tu les jettes pas. D'ailleurs, j'ai honte parce que moi, franchement, en ce moment, souvent, ça arrive qu'il y a des choses qui, voilà, je fais pas attention, des choses que je jette parce que ça pourrit, etc. Et subhanallah, qu'Allah me pardonne et qu'Allah me réforme là-dessus. Mais ma mère lui a fait le rappel sur ça. Et ce qui est dingue, c'est vrai que de son vivant, ma mère a été vraiment, vraiment douée pour ça. Enfin, c'est quelque chose qu'elle acceptait pas, le gaspillage. Elle avait plein de techniques anti-gaspillage. Par exemple, elle faisait un bon plat. Mais avant de manger le bon plat, elle nous donnait les restes de la veille, tu vois. Si t'avais pas fini, tu mangeais pas le bon plat. Ou alors, avec les fruits qui avaient pourri, etc., elle faisait des compotes, des confitures, des machins. Donc, quand elle m'a raconté ce rêve-là, je me suis dit, waouh, c'est dingue, c'est vraiment un conseil qu'elle t'aurait donné en vrai, enfin, qu'elle t'aurait donné de son vivant, subhanallah. On m'a dit aussi qu'elle avait fait un rappel sur la prière, elle avait fait une assise de rappel, elle parlait de la prière. Sur les ablutions, elle a dit à une sœur, comme quoi il fallait toujours essayer de garder ses ablutions. Ou alors, on la voit dans des situations où elle est dans une grande maison, elle porte une belle robe, elle est en forme, elle est rajeunie, enfin, vraiment des bons signes sur sa situation, etc., etc. Donc souvent, c'est régulier, enfin, ça arrive régulièrement qu'on me raconte, ouais, que des sœurs rêvent d'elle, ou bien, subhanallah, des très très beaux rêves. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait réfléchir, j'espère que ça t'a été utile. En tout cas, je trouvais ça intéressant de partager ça avec toi, parce que c'est pas quelque chose de... Enfin voilà, je trouvais ça vraiment vraiment intéressant. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, par mail, en MP sur Instagram. Je suis un peu partout. Pour info, mon Insta c'est Miracle Fajr, tout attaché. Et si jamais tu veux me soutenir, si tu veux m'encourager par rapport au podcast, ben franchement, la meilleure manière de le faire, c'est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que je crois qu'apparemment on peut faire ça que sur Apple Podcast. Moi je pensais qu'on peut faire ça partout, mais en fait non. Donc si tu es sur Apple Podcast, ben n'hésite pas et de me laisser un commentaire. Et franchement, ah oui, j'ai lu récemment, là je suis allée dessus, j'étais trop surprise, j'ai vu qu'il y avait plein de notes, j'ai vu qu'il y avait des commentaires, je les ai lus. Oh, ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement touchée. Vraiment, jazakumullah khairan les filles, vraiment de votre soutien, de vos encouragements, de vos magnifiques paroles, ça me va droit au cœur, qu'Allah vous préserve. Et donc voilà, donc si tu veux découvrir qui était Oumi, si tu veux découvrir, comme je disais, le rêve, au tout début, ce que je disais, le rêve qu'elle a fait le lendemain, quand on lui annonce qu'elle a fait un... Subhanallah, j'ai bugué. Donc... juste avant qu'on lui annonce qu'elle a un cancer du côlon, ma mère va raconter un rêve qu'elle a fait. Et du coup, subhanallah, ce rêve-là va tout de suite changer l'interprétation qu'on peut se faire d'un cancer. Parce qu'un cancer, je sais pas, c'est une mauvaise nouvelle, quoi. Tu te dis, mais enfin voilà, quoi, c'est une douloureuse épreuve. Mais Oumi, subhanallah, va pas voir les choses comme ça. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à télécharger l'extrait. Donc je t'ai mis le lien en bio. Je me suis écrit sur Insta. Je t'ai mis le lien en description. Et sinon tu peux aussi directement, si tu veux pas te spoiler, que tu veux juste lire le livre, plonger dans l'histoire de ma maman, eh bien le lien est pareil en description, tu retrouveras le livre Ton dernier regard sur Amazon. Voilà, j'espère que le podcast t'a plu et sur ce je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.